c'est plutôt marrant, mais depuis quelques années, quand on parle de Beyblade, tout le monde pense à cette série et à ce générique. Beyblade, Beyblade, hyper vitesse. Résiste à cette ultime bataille. Affronte la force du métal. Quelle prouesse, toute vitesse, hyper vitesse. Autrement dit, c'est Beyblade Metal, qui est devenue la saga la plus connue. Elle a détrôné l'original, alors que pour ma génération, Beyblade, c'est ça. Achète ma mère. Achète ma mère. Ma mère. Ouais, je sais pas si on doit te dire merci JDG. Merci. Oui, la version du JDG a aussi remplacé le générique original. Mais quand même, pour tous ceux qui aiment la vie, un petit extrait de cet énorme hit intersidéral. Te fais fondre l'air comme un aigle en chasse. Résister à l'assaut pour mériter ta place. Sois le cyclone qui progresse et entre dans l'hyper vitesse. Shoot Beyblade. Show Beyblade, c'est de l'hyper vitesse. Juste de l'hyper vitesse. Et le mini solo de guitare là. Aussi de l'hyper vitesse. Donc ouais, à la base, Beyblade, c'est cette série, qui a donc fini par être oubliée au profit de sa successeuse, mais contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas une série créée pour vendre les toupies, mais une adaptation du manga éponyme. Que je possède. Enfin, de son vrai nom Bakuten-Shoot Beyblade, le manga est écrit par Takao Aoki et il est inspiré du Beigoma, un jeu japonais traditionnel d'affrontement de toupies. Jeu qui possède déjà toutes les bases des toupies actuelles qu'on connaît, qui ont seulement été modernisées. Bref, le manga engendre de nombreux animés et booste énormément les ventes de toupies de combat. Et si là encore c'est pas hyper clair, il faut comprendre que le Beigoma a inspiré le manga Beyblade, du manga en seront tirés des jouets et un animé divisé en 3 saisons, Beyblade donc, V-Force et G-Revolution. Un deuxième manga sortira ensuite, mais cette fois écrit par Takafumi Adachi, qui lancera une nouvelle saga dans la franchise Metal avec Fusion, Master, Fury et Shogun Steel, qui se déroule 7 ans après Fury, un spin-off appelé Bay Wheels, où les toupies sont remplacées par des roues, puis sa suite Bay Warriors, Bay Raiders, oui le nom est pourri, qui se termine avec Bay Warriors Cyborg, ainsi que les jouets qui vont avec. Un nouveau manga lancera la 3ème saga, Beyblade Burst, avec son animé et ses 7 saisons, Burst, Burst Evolution, Burst Turbo, Rise, Surge, Quad Drive et Quad Strike. Et dernièrement, le manga Beyblade X a débuté et devrait être suivi par une série du même nom. Cherchez pas ça sur Google. Il est donc possible que vous ayez connu une de ces séries et que vous ayez acheté votre propre Beyblade et du coup, possiblement, vous vous êtes rendu compte que c'est quand même moins fun. Hyper vitesse. Donc la saison 1 de Beyblade, ou Bakuten-Shoot Beyblade, réalisée par le studio Gallo, sorti en France en 2001 avec 51 épisodes de 24 minutes. T'aimes bien le studio Gallo, toi? Ah, pas trop. Et pourtant, c'est le studio derrière Initial D, Yu-Gi-Oh! Et ses séries dérivées, et Digimon Adventure 2020. Ouais, moi non plus, j'aime pas trop Gallo. Plus sérieusement, c'est pas un studio réputé pour avoir une animation incroyable, mais il fait quand même le taf. Donc la série débute avec Tyson, le héros qui s'entraîne au maniement du sabre avec son grand-père un poil énervé. Faut dire que Tyson est un sacré spécimen, possiblement hyperactif, comme tous les héros de shonen neketsuesque. Petit, ton entraînement passe avant tout, alors tu vas me faire le plaisir de retourner dans cette salle. Exécution! Bien, parlons un peu de ton héritage. Héritage? Oh non, ne me dis pas que tu vas mourir. Non, je parle de ton héritage spirituel. Seulement, le jeune garçon a un rendez-vous avec Andrew, mais sur la route, il se fait stopper par Billy. Heureusement, Tyson a le verbe acerbe. Il faudrait voir à ne pas prendre tout le trottoir, Billy. Oh, Tyson, tu ne pouvais pas mieux tomber, pas vrai, les gars? Il a raison, Billy. Oui, t'as raison, Billy. En fait, le Billy voulait juste affronter Tyson, qui refusait régulièrement ses demandes de duel. Une fois le match remporté, ce dernier part pour son autre affrontement contre Andrew, donc. Il a dit Andrew? C'est qui Andrew? Dans le quartier, Andrew, c'est une vraie légende. Le meilleur des meilleurs. De son côté, justement, Andrew le beau gosse attend Tyson depuis bien longtemps, ce qui inquiète un peu tout le monde. Se serait-il défilé? T'inquiète, il va arriver. T'es sûr? Je connais Tyson, c'est pas un minable. Par contre, c'est un tueur de chiens. Je vois pas le rapport. Toutefois, avant que le jeune Beyblader arrive, un type peu recommandable, a priori du nom de... On m'appelle... Carlos. Carlos? Oui. T'aimes pas? Si. Et toi, c'est comment?
Philippe. Stylé. Ouais, vous vous doutez que les noms en VF, c'est pas fameux. Enfin, on sent le décalage, quoi. Mais le problème vient à la base de la version américaine. Comme souvent à cette époque, les animés étaient d'abord traduits aux USA pour être ensuite adaptés en français depuis cette dernière version. Donc on se retrouve avec des noms bien différents, parce que oui, Tyson en japonais c'est Takao, le nom de l'auteur du manga. Andrew c'est Akira, Billy c'est Nobuo, et Carlos, le fameux, c'est Hiruta. Ouais, de suite, ça a pas la même gueule. Bref, pour revenir à Carlos, le mec peu recommandable, eh bien c'est au moment où le très cher Tyson arrive qu'on découvre qu'il vole les toupies des Beybladers qu'il affronte. C'est un requin, Tyson. Ce gars joue et ramasse les toupies des perdants. Quoi? C'est pas vrai, c'est pas sérieux. Oh non. Alors je me suis trompé de sac, regarde un peu ce que j'ai là. Pour moi, c'est pas du vol. Vu qu'il annonce qu'il prend les Beyblades en cas de victoire. C'est juste un connard. Faut dire que les types en face sont pas hyper malins d'accepter le deal. C'est une sacrée ribambelle de débiles, oui. Bon, ça met Tyson hors de lui, et il part pour l'affronter. Seulement, Kenny, un jeune expert de Beyblade et de ses composants, l'arrête pour lui faire gagner du temps. On veut gagner du temps. Pousse-toi de là. Ouch, ouch, ah, pourquoi t'as fait ça? Ouch, mais ça fait mal. Les gars, j'ai pas que ça à faire, moi. On découvre Dizzy, l'ordinateur très bavard de Kenny, qui est, comment dire, tchatcheuse. Excuse-moi Kenny, mais pourrais-tu me présenter ce charmant jeune homme? Dizzy pour vous servir, c'est mon petit nom. En tout cas, grâce à Dizzy, Tyson apprend comment vaincre Carlos, en accélérant 4 fois la vitesse de sa toupie. Chose vraiment pas évidente, voire impossible, mais en se creusant la tête, le Beyblader va trouver une solution, puis se faire attaquer par un dragon fantôme. On y reviendra plus tard. Alors, finalement, l'affrontement entre les deux briscards débute, et je vous ai pas parlé des règles des Beyblade. Pour gagner un duel, il suffit d'éjecter la toupie de l'adversaire du stadium. C'est pas évident, mais avec une bonne toupie et un peu de chance, tu l'emportes. Voilà, c'est tout. Donc le Beyblader sert à rien, quoi. Ah, que dalle. Bref, comment Tyson peut-il espérer vaincre ce dégénéré de Carlos alors que sa toupie est quasi 4 fois plus rapide? Eh bien, d'abord en doublant la taille de son lanceur et en sautant le plus haut possible. Une fois que l'on multiplie l'effet du double lanceur par celui de la technique de lancer de Tyson, on arrive à une vitesse de rotation 4 fois supérieure à celle d'une toupie normale. Au fait, quand est-ce qu'on se fait un tête-à-tête? Oui, c'est complètement stupide et tiré par les cheveux. Mais en vrai, c'est génial. De toute façon, la technique fonctionne, donc bon. Tyson remporte le duel et va pour récupérer toutes les toupies prises par Carlos, mais celui-ci s'enfuit lâchement. Heureusement ou non, pour la team à Tyson, un type extrêmement stylé stoppe net le voleur. Quoi, vous le trouvez pas badass? Il a quand même des griffes sur ses brassards. Bref, en tout cas, il fait bien flipper Carlos et lui met une belle torgnole. Le BG ténébreux s'apprête à partir, mais Tyson, qui n'a pas apprécié l'étendue du charisme du bonhomme, lui demande son nom. On me nomme Kai. Et je suis le chef des Blade Shark, gamin. Et là, c'est la mierda, parce que Tyson provoque Kai en duel. Problème, les Blade Shark sont la bande la plus balèze de tous les environs. Et Dranzer, la toupie de Kai, donne des frissons à Tyson. Seulement, maintenant que le duel est lancé, il ne peut plus revenir en arrière. Et 3, 2, 1, hyper vitesse! C'est ridicule quand même. Hyper vitesse? Bon, c'est un peu comme à Vomar. Non, de donner un nom à sa toupie. Dranzer. Il a cru que sa toupie était vivante ou quoi? Pourquoi faut toujours que je l'ouvre? Le mec a oublié Dranzer, quoi. Et justement, Dranzer annihile complètement la toupie de Tyson pendant que celui-ci reste sous le choc. Au début déprimé, il va finir par reprendre du poil de la bête en s'entraînant avec son grand-père, puis en reconstruisant sa toupie avec Kenny, Andrew et la spéciale Dizzy. Est-ce que vous pourriez recharger ma batterie en me branchant sur le secteur? Je me sens un peu flagada. De son côté, Kai met un coup de pression énorme à Carlos qui perd toute crédibilité. Kai, je te présente mes excuses. C'est ciao les misérables. Oh Kai, tu es là. Ça peps? Tu veux un jus? En guise de punition pour avoir déshonoré la team, les Blade Shark détruisent la toupie de Carlos et apprennent à Kai que Kenny construit une toupie à l'aide de ses connaissances. Il y a un petit groupe d'amis qui fabrique une toupie. Mais en vrai là, comment ils ont appris ça? Je rappelle qu'ils l'ont construit une après-midi. Donc quand l'info a fuité? Sûrement le grand-père. Cette balance. Et en plus, ils capturent Kenny dans la même journée. Enfin bref, admettons. Tyson et Andrew apprennent la nouvelle par deux jeunes aux voix suaves qui se trouvaient non loin du kidnapping. À un moment donné, on a pensé intervenir pour le tirer d'affaire, mais ils étaient beaucoup trop nombreux pour nous. Vous devriez vous dépêcher, il risque d'avoir de sérieux ennuis. Et alors qu'ils partaient pour secourir le chef, Tyson décide de prier auprès de l'ancienne épée détenue par leur famille depuis des générations, quand apparaît alors...
Dragoon, qui fait son entrée dans la toupie de Tyson. Bordel, Dragoon! Pour moi, il puait la classe quand j'étais gamin. Tyson se ramène alors au repère des Blade Shark, alors qu'Andrew et les autres étaient déjà arrivés. Il demande à Kai de l'affronter à nouveau et de libérer Kenny. Débute alors le premier gros match de Beyblade. Dranzer et Dragoon sortent simultanément de leur toupie et foncent l'un sur l'autre. Toutefois, c'est Dranzer qui finit dans la main de son propriétaire, et c'est donc Dragoon et Tyson qui remportent le combat. Totalement choc-barre par la scène à laquelle ils viennent d'assister, c'est Kai qui leur remettra les idées en place en expliquant ce qu'il vient de se passer. Ton dragon bleu et mon phénix rouge ont élu domicile dans nos toupies respectives. Rares sont les toupies qui abritent l'esprit d'une bête. Nos spectres tirent leurs énergies de forces gigantesques piégées dans leur substance. Ta toupie est activée par la force du Dragoon et la mienne par celle du Dranzer. Eh, tu crois peut-être pouvoir t'en aller comme ça? Attendez, mais pourquoi on flippe en fait? Au maximum, ils nous font des légères entailles. Bon, finalement, il les laisse partir, sûrement parce qu'ils n'avaient aucun moyen de pression, et Tyson et Kenny sont confiants pour le futur avec Dragoon dans l'équipe. Kenny, lui, est impressionné de voir Tyson progresser. Y a pas que ta gourmandise qui progresse, Tyson. Tes talents de Beyblader aussi. Tous les jours qui passent, tu améliores ta technique. On apprend aussi que Dizzy est un spectre enfermé dans l'ordinateur du chef, et on fait la rencontre de Max, un Beyblader américain qui est venu vivre au Japon avec son père, qui tient une boutique de Beyblade. À croire que tout tourne autour du Beyblade. Tyson est comme un fou de voir que Max possède un Bey Stadium et lui propose de l'affronter, ce qui lui fait redescendre le moral, vu qu'il perd, mais alors qu'ils se motivent pour s'entraîner ensemble, Monsieur Dickinson fait son entrée. Il est président de la FMB, Fédération Mondiale de Beyblade, et invite les deux jeunes au grand tournoi de Beyblade. Grand tournoi de Beyblade! J'aime tellement la voix de Monsieur Dickinson. Absolument, il s'agira d'un grand tournoi qualificatif auquel seront conviés tous les pratiquants de Beyblade du pays. Il leur apprend que Kai sera aussi de la partie, vu qu'il est l'actuel champion en titre, qui de son côté s'entraîne en affrontant à lui tout seul les autres membres des Blade Shark. Non, j'y crois pas. C'est complètement impossible. Ah, c'est un mot dont j'ai oublié le sens. Fuir n'est pas dans mon vocabulaire. Gagner est la seule chose que je sache faire. J'aime dire des phrases hyper classe. Bref, nous voilà au grand tournoi de Beyblade, à Beybladeville. Non, sans déconner, c'est génial, non? Genre, tu pars une semaine en vacances à Footballville, puis tu enchaînes avec Ping Pong Valley et Rugby City. Tout ça introduit par nos deux commentateurs, Frank Best et Arthur Tupper, et le présentateur DJ Jazzman. Je suis DJ. Donc pour résumer, les qualifications ont commencé, Tyson arrive un peu en retard et prend un rentron par Kenny, qui lui apprend que Kai a déjà éliminé une bonne moitié des participants, et au même moment on apprend que Max est le gagnant du groupe B, et a donc accès à la demi-finale, et surprise, le chef tente le tournoi, et s'en sort plutôt bien. Malheureusement, Kai est dans le même groupe, et malgré sa toupie sauteuse, il est parti pour perdre. De toute façon, personne ne croyait en lui. Il y en a un qui risque de ne pas résister. C'est Kenny. Je suis de ton avis, fiston. Oh. Avec son spectre piégé dans son portable, il ne pourra pas se hisser à ce niveau de jeu. Oh, cette manœuvre ressemble beaucoup à un assaut. Je ne veux pas voir ça. Ah, ça doit faire plaisir d'être autant soutenu. Évidemment, Kai éjecte Kenny, et Tyson part en courant épauler son ami, et s'étonne de voir la toupie de Kai continuer de tourner. Elle continue de tourner. D'après mes calculs, il est matériellement impossible qu'une toupie puisse faire ça. Tyson, frustré par la défaite de son ami, essaye de mettre un coup de pression à Kai. Je vais balayer définitivement ton sourire de vainqueur. Mais oui. Après avoir terrifié Kai, Tyson part faire son match de qualification et se retrouve contre tous les autres membres des Blade Shark. Comment on se retrouve? Carlos. Bref, je la fais courte, Tyson remporte le match. Toi, tu sais faire monter la sauce? Ah, mais c'est parce que ce match est inintéressant par rapport à ce qui nous attend. Réarrive! Il se réveille. Depuis le début de la saison, j'ai rarement vu des Beybladers ayant atteint ce niveau de compétitivité. Ne t'inquiète pas pour moi, je sais ce que je fais. Bon, il est vraiment temps de parler de la VF incroyable. Oui, vous avez peut-être reconnu la voix de Rei. C'est la même que Sasuke, soit la voix de Christophe Espel. Je perds mon temps en participant à ce tournoi. Il n'a pas le niveau pour me battre. Je viens de penser à une chose. Il me semble que tu rêvais de devenir Hokage un jour, je me trompe? Mais la voix de Max vous dit peut-être quelque chose. Tyson, est-ce que tu as vu comment j'ai gagné? C'est la même voix que Naruto, celle de Carole Bayen. Je serai le plus grand Hokage de tous les temps. Je les surpasserai tous. Et notamment la voix de Kai, qui est aussi celle de Kankuro, interprétée par Thierry Janssen. Si tu penses que le combat va s'arrêter là, tu te trompes lourdement. Peut-être, mais ce n'est pas une raison pour rester là sans rien tenter. Cocasse ou pas? Très peu. Ouais, très peu. D'ailleurs, Billy, c'est la même voix qu'Orochi. Stop.
Eh oui. Bref, évidemment, ils font de nombreuses autres voix. D'ailleurs, Carole Bayen, en plus de faire Max et Naruto, elle fait aussi Bloom. Ouais. Celle-là, elle surprend toujours un peu plus. Tout le monde se prépare pour la fête. Mais tout ça pour dire que cette VF est géniale, malgré le côté kitsch qu'il peut y avoir et son décalage avec l'œuvre originale. Mais ça, on y reviendra. Donc, on découvre Ray, un Beyblader récupéré aussi par Monsieur Dickinson, qui n'a jamais perdu un combat et devra affronter Tyson en demi-finale, alors que Max se retrouve face à Kai. Kai, qui reste toujours aussi agréable. On veut jouer les durs. Jouer, c'est bon pour les gamins. Alors, j'entends par là que je prends ça au sérieux. Hyper vitesse. Le jeu, là. Ouais. On arrive alors au duel entre Kai et Max, avec pour Stadium la tour infernale, et contrairement aux autres affrontements, celui-ci a pour condition de rester le plus longtemps en haut de la tour, ce que Kai arrivera à faire sur cette première manche, qu'il remporte avec l'aide de Dranzer. Il explique ensuite à Max qu'il n'a aucune chance sans spectre, les esprits dans les toupies là. En somme, tu perds forcément si t'as pas de spectre. Tous les persos secondaires et tertiaires, quoi. Et pourtant, grâce à un move particulièrement malin, Max remporte la seconde manche, en inversant la rotation de sa toupie pour aspirer celle de Dranzer. Regardez, en changeant le sens de rotation de ma toupie, la puissance de Dranzer se retourne contre lui. Malheureusement, en retombant, sa toupie lui fonce dessus et brise son médaillon. Oh, des ennuis en perspective. Putain, c'est quand même pas de bol. Donc le hasard fait que dans son médaillon, il y avait une puce qui rentre parfaitement dans sa toupie, et dans cette puce se trouve un spectre du nom de Draciel. Les aléas de la vie, finalement. Enfin, un combat équitable dans ce tournoi, et les deux Beybladers se battent comme des fous. Enfin, techniquement, c'est surtout les spectres qui se livrent en duel épique, qui finalement se solde par une victoire de Kai et Dranzer, qui partent en finale. Tyson et Kenny viennent réconforter leur nouvel ami et partent se reposer dans des sources chaudes. On y fait une énorme découverte, Tyson est en réalité fin. Non mais sérieusement, rassurez-moi et dites-moi que vous aussi vous pensiez qu'il était rondouillé. Sûrement dû à son visage rond et ses vêtements amples qui pouvaient laisser le doute. Enfin, c'est pas si important. Par contre, durant leur baignade, il y a quelque chose qui interpelle Tyson. Des bruits étranges. Des bruits qui semblent venir d'un objet puissant, potentiellement une toupie par exemple, et bingo, c'était Ray qui s'entraînait dans les bois en faisant d'énormes fissures dans le sol. C'est comme ça qu'on creuse nos fondations maintenant. Hyper vitesse. Voilà. C'est fini. Après avoir vu ça, Kenny et Dizzy décident de bosser sur une nouvelle Beyblade pour Tyson, pendant que celui-ci rentre sur le terrain avec Ray. Ray, qui est plutôt arrogant et mauvais. Oh, excuse-moi, je ne t'avais pas vu. Bon, allez, ne traînons pas, j'ai affaire. Regarde, apprends et fais face à ton destin. Retenez bien ça. Bon, après faut dire que le mec est très fort. Il terrasse la toupie de Tyson super facilement et remporte la première manche grâce à sa griffe du tigre. Ça porte chance? J'avais oublié que t'étais un peu con. Pas moi qui me balade avec une griffe du tigre. La Beyblade de Tyson est en miettes, il ne peut même plus jouer, mais heureusement Chef a fini de bricoler un nouvel anneau d'attaque pour son ami. Il repart alors avec une nouvelle toupie pour la deuxième manche. Cette fois-ci le combat est plus équilibré, même si Dragoon se prend une griffe du tigre. Par la griffe du tigre! La toupie de Ray semble totalement impuissante. Ça alors? Et il contre-attaque avec son cyclone. Les deux spectres sortent alors, ce qui surprend Kai. Invraisemblable de voir ça. Mais mec, t'as un pigeon dans ta toupie. C'est vrai. Donc Dragoon et Drigger s'affrontent et ça choque du monde. Et Dragoon montre sa domination en remportant le duel. Et Ray switch complètement de personnalité et vient féliciter Tyson pour sa victoire. Il refuse même le troisième round et lui donne directement une place en finale. Ce serait inutile de continuer. Pour être franc, je n'ai plus rien à prouver. Vous avez assisté au duel. Il m'a battu de façon incontestable. Donc étonnante réaction de Ray, qui était très hautain et vantard, et qui est en réalité très gentil et souhaite être dans la team de Tyson. Bon, pourquoi pas. En tout cas, ça y est, c'est la grande finale, et Chef a encore fait une nouvelle toupie parfaitement équilibrée pour Tyson. Et ça tombe bien, c'est son anniversaire. Son grand-père se ramène au stade pour fêter les 13 ans de son petit-fils, juste avant l'heure fatidique. Le derby, le classico, la belle, un nouveau match entre les deux ennemis, Kai et Tyson. Et alors que le match commence, c'est très rapidement Dranzer et Kai qui se font éjecter par la tornade de Dragoon. Wow, c'était rapide. C'est Dragoon ou Sonic? Contente-toi de regarder si t'as rien à dire.
En réalité, ça surprend même Tyson et le vexe. Il est vexé de ne pas avoir été pris au sérieux par son adversaire, qui reste un moment éclaté contre la grille de surprise et de honte. Tyson, lui, demande de le prendre au sérieux et Kai lui rétorque qu'il ne fera pas 2 fois la même erreur. Non, je rêve. C'est la première fois que je te vois sourire. Qui ça, moi? Sourire? Franchement, j'ai pas fait exprès. Un meurtre? Moi? Peut-être, pas par inadvertance. Effectivement, le gars a plus l'intention de déconner, il enlève ses 2 protège-bras et renvoie Dranzer dans le B-Stadium. Dragoon donne aussi du sien, mais le spectre de Dranzer donne de la voix. Soit j'ai des hallucinations, soit Kai vient de faire sortir son spectre de sa toupie, à votre avis? Eh bien, ça doit être une hallu sonore, Franck, elle vient tout bonnement de me crever les tympans. Et après cette entrée fracassante, Dranzer balance une flèche de feu qui balaye cette fois-ci Dragoon et Tyson. Je sais pas comment il est pas mort cramé le gars là. Donc la 2e victoire est pour Kai, et ça y est, on se retrouve avec la balle de match. La toupie de match? Qu'est-ce que t'en sais, toi? Faut toujours que tu sois agressif. Il est temps de savoir qui va gagner ce tournoi, et la manche finale débute. Les 2 Beyblades se la donnent, le duel est ultra badass, ils s'envoient des coups et des décharges dans tous les sens, et... Enfin bon, c'est des toupies quoi, mais... En tout cas, les 2 commentateurs eux sont surpris. Waouh, regardez ça! Le feu et la tempête, la collision entre les éléments, ça va être cataclysmique! Ils ne s'arrêteront pas avant d'avoir mis le stadium sur orbite! Je ne pensais pas dire ça un jour, mais le fait est que les toupies se sont évaporées. Oh, c'est classique ça. Il se trouve qu'elles étaient juste en l'air depuis 5 minutes. D'après mes calculs, il est matériellement impossible qu'une toupie puisse faire ça. Mais la toupie de Kai se réceptionne en dehors du stade. Voilà. Tyson est le grand champion. Et alors qu'il va féliciter son adversaire, Monsieur Dickinson vient annoncer à Kai qu'il va être le capitaine de l'équipe qui va participer au championnat mondial de Beyblade. Et tout ça avec Tyson, Max et Ray. Tyson, ultra vif, trouve un nom pour l'équipe. Il nous faut un nom. Les Blade Breakers. Moi je trouve que ça sonne bien. Va pour les Blade Breakers. T'en es sûr? Non, c'est dégueu. Qu'est-ce que tu penses des lanceurs de toupies? Adjugé. Bon, évidemment, il y en a un moins chaud que les autres. J'ai dit d'accord pour diriger l'équipe, j'ai pas dit qu'on allait devenir les meilleurs amis du monde. J'accepte pour une et une seule raison, vous entraîner et amener le groupe jusqu'en finale de la Coupe du Monde. Mais en réalité, l'idée lui plaît bien. Et c'est la fin du premier arc, et on rentre enfin dans le vif du sujet, avec les Blade Breakers au complet. Mais je vais le faire en plus rapide à partir de maintenant. Alors qu'on découvre que le grand-père de Kai a l'air d'être un sacré connard, la team part pour la Chine, le pays d'origine de Ray. Et alors qu'ils partent visiter la ville, ils se font suivre par un drôle de type. Alors voilà, tu trouves celui qui s'appelle Ray, tu lui lances un défi et tu le bats. Ensuite, tu te renseignes à fond sur leur spectre. Si tu réussis ton coup, tu deviendras aussi célèbre que celui qui a inventé la reine du jeu. Message reçu 5 sur 5. Mais qui parle? Drôle de type qui les attend dans une drôle de ruelle et montre sa maîtrise impressionnante en nunchaku. Un gros coup de pression pour l'équipe. Tu imites à la perfection les moulins à vent. Il ferait un bon ventilateur avec son bidule. Il souhaite les affronter et perd contre Tyson. Le triple extra méga loser. Seulement, Kevin se ramène. Un mec vraiment hyper méchant avec un rire terrifiant. Moi j'ai un autre surnom pour toi. Que penses-tu de Monsieur Gâche-Tout? Ça te décrit très bien. Je suis terrifié. Et ce gars-là est une vieille connaissance de Ray, ou devrais-je dire, Raymond. Ah ça, pour me connaître, il me connaît. Content de te revoir, Raymond. Un ami d'enfance venant du petit village de naissance de Ray et de son ancienne équipe de Beyblade, les White Tigers, avec aussi Gary, Maria et évidemment Lee. Oh non, pas lui, je vous en prie, pas lui. Oh, secours, un loup-garou. C'est le museau, c'est ça? Bref, Kevin défie Tyson, Tyson perd, mais félicite son adversaire et propose un match retour, Tyson gagne. Mais dû à un courage sans faille, celui-ci s'enfuit en voyant Maria et Gary arriver. Lee se ramène aussi, ça trash talk. Alors pourquoi ne pas nous présenter tes amis? Ils ne m'ont pas l'air si mal que ça. Je veux dire, pour un ramassis d'amateurs, bien sûr. Kyle lance un défi à Lee, ce que celui-ci refuse, Maria les fouette avec sa toupie, et il regarde une demi-heure dans le vide après que les White Tigers soient partis. Ray explique qu'il a vraiment lâché son ancienne équipe et que la haine qu'il lui porte est méritée. Heureusement, Tyson apaise les tensions des Blade Breakers qui commencent à douter de Ray en balançant des répliques aléatoires. Attention, voilà un vol de pizza. Bah ça, j'en sais rien. Peut-être le stress, moi aussi, ou le fait que j'ai tellement faim que j'en ai des hallucinations. Ouais, ça c'est possible. Et Kai, où est-ce qu'il est passé? Ah, ça va aller. Ah oui, ça va aller. Enfin, bien sûr, ça ira très bien et pour nous tous. Ce qui me rappelle la fois où j'ai mangé des gnocchis.
Ce qui tombe bien quand on est myope. Mais t'es pas ambidextre? Bref, les étranges paroles de Tyson sont vachement efficaces sur la bande et c'est parti direction le tournoi asiatique. Tournoi qui se déroule dans la Tour de Chine et le nom est bien trouvé et en aucun cas feignant voire limite raciste, mais ce qui est sûr c'est qu'elle a de la gueule. Les équipes sont présentées, enfin juste les Blade Breakers et les White Tigers, histoire de nous aiguiller sur les deux équipes finalistes. Bref, les premiers matchs débutent avec les Tall Boys en premier adversaire, et bien qu'ils aient des toupies et des lanceurs farfelus, cela ne procure aucune difficulté pour nos héros. Après ça, Kevin vient tenter de récupérer des données de Dizzy sur la team quand Kenny a le dos tourné. Ray, qui a senti sa présence, l'affronte. Seulement... Oh non, pas ça! Règle numéro 1, celui qui ne se bat pas avec tout son cœur perd le contrôle de son spectre, on dirait que t'as oublié ça. Eh oui, Drigger est parti. Ray n'a plus de spectre et se retrouve au fond du trou. Heureusement, Tyson prend le relais et bat à nouveau Kevin, puis récupère la disquette. Façon, il va se faire défoncer par les White Tigers pour avoir fait cet acte lâche et débile. Maria ira alors remettre les idées en place à Ray pour qui elle a en réalité des sentiments. Maria? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais que tu étais devenue ma pire ennemie. Par la puissance de Galux, que cette toupie soit anéantie. Mais qu'est-ce qui te prend? Arrête! Elle essaye de le faire venir chez les White Tigers en lui rappelant des souvenirs de leur jeunesse, mais Tyson se ramène et affronte Ray en lui disant que si c'est lui qui gagne, il reste avec eux, mais si c'est Ray, il peut repartir dans son ancienne équipe. On sait bien qu'il n'y a rien de mieux que le chantage en amitié. Mais à la grande surprise, c'est Ray qui gagne, sans spectre, et décide tout de même de rester avec ses nouveaux amis. Bref, on voit les White Tigers affronter les Spin Shepherd et les éclater. Nouvelle confrontation entre Lee et Ray, ça s'envoie encore défiant, seulement Lee souhaite que son ancien ami raconte ce qu'il a fait à sa nouvelle équipe. Allez, vas-y, explique-leur, Raymond. La vérité, c'est qu'entre Lee et moi, ça remonte à très loin. On a grandi ensemble dans un petit village de montagne. J'ai là quelque chose pour toi. Ce médaillon que je vais t'offrir enferme des pouvoirs d'un autre âge. Je t'offre ce cadeau. C'est ma bite. Bref, Lee et Ray s'affrontent, le gagnant part avec Drigger, c'est Ray qui gagne, Lee l'accepte, seulement le lendemain, Ray a disparu, parti avec le spectre. On est d'accord, c'est lui le méchant en fait. En réalité, il voulait sortir de ce village, reclus de tout, et affronter des Beybladers de toute la planète. Mais bon, il aurait pu prévenir. Après ça, les Blade Breakers se retrouvent face au Prince Charmant. Une équipe de beaux gosses. Évidemment, c'est toujours des nuls sans spectre, donc les protagonistes leur éclatent leur mouille. Et Ray retrouve Drigger au passage. Le lendemain, Tyson ne se réveille pas et loupe le premier bus pour le tournoi, du coup Ray l'accompagne au second quart, seulement un éboulement crée des bouchons interminables. Les deux Beybladers vont donc faire le chemin à pied en gravissant les montagnes. Kai, qui n'avait pas joué un seul match depuis le début du tournoi asiatique, se voit contraint de prendre la place de Tyson, mais pulvérise son adversaire en une demi-seconde. Les deux amis arrivent finalement in extremis et gagnent cette manche et arrivent en demi-finale contre les White Tigers. Ah enfin! Premier match, Gary contre Max, un combat serré, mais c'est Gary qui remporte ce premier duel. Deuxième match, Ray contre Maria, et là déjà c'est étonnant, j'aurais pensé que ça serait conclu sur un duel entre Ray et Lee, mais non. Heureusement, Tyson l'encourage. Donne tout ce que tu as, tu es le meilleur, amène-nous la victoire du siècle! Première manche, et Ray perd. Kai était inquiet que Ray ne joue pas à fond contre Maria, et en effet, il n'y arrive pas. C'est elle qui va devoir l'embrouiller et le rassurer pour qu'il joue sérieusement et gagne le duel. Et on ne parlera pas des moments gênants pendant le match. Maria, ça c'est du délire. Ça me rappelle quand on était enfant. Oui, je le sais. Mais je n'oublierai jamais ce qu'on vient de vivre tous les deux. Moi aussi. Mais ça m'est revenu, je ne sais pas comment. J'ai 13 ans et j'ai pris un max de drogue. Et que même les deux spectres se kiffent. Bon, de toute façon, il est clair que les deux amis vont se pécho. Est-ce que ça te dirait de visiter la région avec moi quand on n'a pas de match? Avec plaisir. C'est vraiment curieux, j'allais te dire exactement la même chose. Alors c'est réglé. Ce qui saoule Lee, et en vrai, c'est compréhensible. Il y a de quoi avoir les boules. Mais bon, maintenant, ça se joue entre lui et Tyson. Et... Hein? Yeah! Let's get this party started! Alright! Les épisodes sont introuvables en français après le 16. Fais chier! Bah, c'est mieux que rien. Le problème étant que l'acting des comédiens de doublage est vraiment aux fraises, je trouve. Du moins, je sens plus aucune passion dans le jeu. Ça perd vraiment de son charme. The biggest mistake you ever made was quitting our team. That was harsh. C'était dur. J'aurais pas aimé. J'ai de la peine pour lui. Comment a-t-il pu? Ce connard de merde. Mais bon, je vais vous résumer quand même ce qu'il se passe. Après avoir reçu encore un nouveau lanceur de Kenny, Tyson débute le combat un peu trop confiant, et évidemment se fait calmer par Lee, qui remporte la première manche. Mais Tyson se réveille et égalise. Grosse pression pour les deux Beybladers, et une bataille intense entre les deux spectres débute. Hyper intense même.
Pourquoi on crie? Après une explosion créée par le choc des deux toupies, D'après mes calculs, il est matériellement impossible qu'une toupie puisse faire ça. les deux Beyblades sont éjectés en même temps et égalité pour les deux équipes. Mais finalement, c'est Ray qui va affronter Lee et faire ce dernier duel. Ah, bah ça a plus de sens. Donc le match entre les deux rivaux débute, et évidemment on est encore sur un niveau quasi équivalent, qui donne des super moves. Mais personne ne prend l'avantage. Les Blade Breakers vont alors donner des recommandations à leur ami. Step back this time. Let him think he's won. Then hit him head on. Fais-lui croire que tu perds, puis gagne. Je suis juste à côté, bande de cons. Puis c'est le pire conseil de tous les temps. Ray dévoile toute sa puissance et montre à son vieil ami tout ce qu'il a appris lors de ses voyages. Il fait une attaque de fou qui évidemment terrasse Lee. C'est une victoire pour la team, tout le monde est content, même les White Tigers qui remercient leur ancien camarade et lui pardonnent. Et fin de l'arc tournoi asiatique. Franchement, c'était très cool. Mais pour moi, la VA, c'est pas possible. Du coup, ça donne quoi en VO sinon? Ok, ça a rien à voir. Bon, comme je vous l'ai dit plus tôt, la version française est traduite d'après la version américaine. Version américaine qui a fait pas mal de changements par rapport à l'original. Donc, comme les noms, dit plutôt, même si Kai reste Kai et Ray change juste d'orthographe, mais en plus de ça, on a un générique totalement différent. Mais surtout, sachez que Dizzy n'existe pas. Wesh. Quoi? L'ordi ne parle pas et ne possède aucun spectre, appelé bête sacrée en VO d'ailleurs. Tout vient de la tête de chef et personne ne l'épaule lors de ses analyses et de ses réparations de toupie. Déjà, ça me fait ultra bizarre. Mais aussi les deux commentateurs qui ne sont pas présents dans la VO. Aucune voix autre que le présentateur, le fameux DJ Jazzman, appelé Blader DJ en Jap, et inspiré d'une vraie personne du même nom. Les inserts pour les Beybladers et leurs spectres sont aussi des rajouts. Wow! Les antécédents de Tyson sont impressionnants. Ce jeune garçon, inconnu il y a peu, n'a encore subi aucune défaite. Si quelqu'un peut prétendre à rencontrer Kai en finale, c'est bien lui. Prêt à tout pour que les Blade Breakers compensent le retard et très sûr de lui depuis le retour en force de Drigger, son spectre. He's got the eye of the tiger in his sights, the White Tigers. But no one in that team has more attack moves than Lee. Or longer sideburns. His fifth beast galleon is a black lion. Pareil pour les stades et terrains. Ce B-Stadium peut sembler presque trop sophistiqué, mais ne vous y fiez pas. Ses bordures abruptes et l'angle brutal de ses pentes en font un vrai défi technique. Mais l'intérêt de ce parcours piégé réside dans la difficulté à garder un contact visuel avec la toupie. Les concurrents vont devoir faire confiance à leur instinct. C'est con, mais c'est quelque chose que j'aimais bien. Ça rajoute un côté cool et plus pro aux compétitions. Car du coup, en réalité, c'est bien plus vide. Très peu de musique, peu de commentaires, c'est surtout des bruitages d'impact et des toupies qui tournent. The action. Playing it safe. Now. Alors attention, la VO est quand même très cool. Je la préfère largement à la VA, qui est vraiment trop mauvaise en doublage à mon goût. Puis il y a plein de choses en plus, de petites scénettes qu'on perd en VA et VF, comme dès le premier épisode quand le grand-père de Tyson parle de ses parents. 幼くして母を亡くし、父と兄は考古学で世界を回ってうちには戻らぬゆえ、ほとんどわし一人で育ててきたようなもんじゃが。Beaucoup de sens différents, et tout est bien plus pris au sérieux. His mind is elsewhere and he's expecting something desperate from you. Do the obvious and confuse him. スタジアムをよく見極めもせず、ただがむしゃらに向かっていくからバトルを舐めていると言うんだ。 Puis il y a les cartons d'inter-épisodes qu'on a perdus avec la version américaine. Mais j'avoue que malgré tout, malgré le côté nanar de la VF qui prend pas trop la série au sérieux, bah je préfère. Les OST ajoutés par les Américains dans un style plus rock sont vraiment incroyables. C'est un régal à écouter, bien que certaines OST japonaises soient géniales aussi.
Mais c'est surtout la qualité de ses comédiens de doublage qui donne cette aura incroyable et mythique à la série. Une fois que tu prends un peu tout au second degré, surtout les répliques débiles des persos, ben ça devient génial. Franchement, je suis souvent à fond dans certains duels épiques. Même si ça n'a aucun sens. Et c'est même surtout parce que ça n'a aucun sens que c'est trop bien. Et évidemment, c'est normal que tout le monde n'apprécie pas. Déjà, faut accepter de pas prendre ça trop au sérieux. Puis aussi, disons-le, sans nostalgie, ça perd beaucoup de son charme. D'où le fait que j'apprécie tellement cette VF. D'après mes calculs, il est matériellement impossible qu'une toupie puisse faire ça. Je suis totalement d'accord avec toi, c'est un plaisir à revoir. Et c'est pour ça que j'ai eu plus de mal avec la version originale. Mais du coup, tu vas pas faire la suite. Eh bien, le top, ce serait de retrouver la VF pour le reste de la saison. Mais vu qu'il y a peu de chances que ça arrive, je ferai une deuxième vidéo pour la suite. Ok, mais avec la version originale ou l'américaine? Originale. Je pense que c'était clair que j'étais pas fan de l'autre. En attendant, et pour vous faire patienter plus facilement, voici quelques extraits de répliques bien trouvés, ou juste complètement débiles, ou hors contexte. Mais faut avouer que sans votre aide, on serait sûrement pas ici. Ça y est, monsieur, je vous les lèche-bottes. Pas du tout, je suis sincère. Alors toi, comment peux-tu oser nous les prendre? C'est peut-être parce que je trouve ça drôle. Je m'occupe de lui personnellement. Mais enfin... Silence! Depuis toujours, je rêve de savourer une victoire définitive, et toi, tu en seras le hors-d'œuvre. Je ne pensais pas dire ça un jour, mais le fait est que les toupies se sont évaporées. Oh, c'est classique ça. Et toi là, tu peux pas regarder où tu vas, non? Oh, je suis désolé, vraiment navré. Je crois que je devrais... Hein? Oh, m'excusez, c'est ma faute. Et j'ai aussi noté quelques erreurs qui arrivaient souvent dans les animés de cette époque, comme les changements des couleurs des yeux, ou les doubleurs qui changent pour une réplique. Salut Bruce Reviens tout de suite. Pas question. On se retrouvera tous pour le tournoi. Et j'espère que tout le monde sera là. On dirait que le chef a toutes les chances de gagner. Oui, tu as raison. Vas-y, Kenny. Faut pas t'en faire pour ça, Max. Voilà, je pense que j'étais pas le seul à avoir adoré cette série, malgré ses défauts. Et à crier Dragoon tout seul devant ma toupie en jouant dans une bassine à ma mère. La honte. C'est la dernière fois que tu te moques de moi, jeune effronté. Hyper vitesse! C'était mieux dans l'ancien décor. Je l'ai localisé. Il a coupé les cheveux et changé de ville, mais il reste quand même reconnaissable. Bien, essaie de t'en occuper seul. Compris. Et surtout, ramène son sombreur.